Une application pratique que l'on a avec Belbin, c'est la roue de l'équipe. La roue de l'équipe, c'est de regarder justement comment cette équipe est constituée en termes de rôle. Et on voit par exemple dans cette équipe, ce qui nous saute tout de suite aux yeux, c'est qu'on a par exemple personne qui est représenté sur ce rôle, ce qu'on appelle le rôle de priseur. Le priseur, c'est une façon d'agir et d'interagir avec les autres en prenant du recul, en analysant, en proposant des choix. C'est un bon évaluateur, c'est un excellent médiateur. Il donne toujours son avis, il a un avis sur tout. Les experts n'aiment pas trop les priseurs, parce que les experts, ils savent, ils ont besoin de savoir, ils ont besoin de connaître le métier, d'avoir de l'expérience, et le priseur, lui, il peut vous donner son avis sans rien connaître. Donc on voit que cette équipe va vraiment manquer de priseurs. On va commencer par les points positifs. Elle est constituée, on voit qu'il y a... Alors, c'est les deux premiers rôles de chacun. C'est les deux premiers rôles de chacun qui sont représentés sur les 9 rôles Belbin. Donc le rôle de concepteur, le rôle de priseur, le rôle d'expert, le rôle de perfectionneur, le rôle d'organisateur, de propulseur, de coordinateur et le rôle de soutien. On dit qu'il y a 3 rôles dans la relation, soutien, coordinateur et promoteur. 3 rôles dans l'action, propulseur, perfectionneur et organisateur. Et 3 rôles dans la réflexion, concepteur, priseur. Et puis, le dernier, c'est l'expert. Donc, dans cette équipe, nous avons beaucoup de rôles en propulseur et en promoteur. Cette particularité dans cette équipe, c'est qu'elle va avoir une très grande force pour engager. C'est une équipe qui adore avancer. S'il y a des réunions, il faut que ces réunions soient très animées. Il faut que ça aille vite pour que cette équipe soit satisfaite. C'est son point fort. Faire avancer les choses. Son point de vigilance, c'est la hauteur de son point fort. C'est-à-dire qu'elle va avoir tendance à partir très très vite sans s'être assurée qu'elle prend la bonne direction. Et ça va être amplifié par le manque de priseurs. Parce que les priseurs, ils ont le côté stratège, discernement. Ils aiment réfléchir avant d'agir. Or, notre équipe adore agir avant de réfléchir. Donc, on a une équipe qui amplifie, je dirais, ses effets secondaires, du fait qu'elle a des rôles surreprésentés dans un domaine où il faut avancer, et des rôles sous-représentés qui manquent dans un domaine où il faut réfléchir et savoir si la bonne direction que l'on choisit va être efficace ou performante. Donc qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a pris conscience de ça? On met effectivement, et on fait prendre conscience à l'équipe que ce qui lui paraît normal d'avancer et de foncer, ça a les avantages, mais ça a aussi des effets secondaires. Et de toucher du doigt que la personne qui va jouer ce rôle-là, c'est elle qui va représenter le maillon fort. C'est elle qui va apporter de la valeur. Mais c'est elle qu'il va falloir accepter. Parce que quand elle va dire « posons-nous, réfléchissons avant d'agir, interrogeons-nous sur la stratégie, sachons si nous faisons le bon choix », les autres impatients d'avancer vont devoir accepter, je dirais, cette complémentarité. Donc nous allons d'abord chercher parmi ces rôles surreprésentés, le propulseur et le promoteur, lequel d'entre eux peut venir, ou lesquels des personnes qui sont dans ces rôles vont venir jouer ce rôle de priseur. Dans une équipe, vous avez des membres qui ne sont pas que propulseurs. Non, dans une équipe, vous avez ces membres qui sont propulseurs qui ont d'autres talents. L'idée, c'est de leur faire comprendre qu'il faut lâcher ces talents pour adapter le comportement à l'équipe et à une recherche de performance.